Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant le Cambodge. Donc, c'est la troisième partie et j'espère que ça va être la dernière parce que normalement j'ai fait pour trois parties. Donc, on va aborder le sujet du coût de la vie et sécurité et propreté un petit peu au Cambodge, plus précisément à Phnom Penh, les poteaux. Donc, les poteaux, comme d'habitude, hein, si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 € par mois. Ça fait plaisir, les poteaux. Donc, les poteaux, j'ai pris cet exemple de Panda Mart. C'est comme vous avez un Carrefour Market ou un Franprix en France. Parce que les poteaux, entre guillemets, moi, je vous raconte la plupart de mes histoires. C'est que du vécu, quoi. Et donc, une fois, je suis parti dans ce Panda Mart pour boire un café. Dedans, ils font genre des cafés où tu mets genre de l'eau avec un café 3 en 1 à l'intérieur. Et je suis parti à l'intérieur et quand je suis rentré, il y avait trois meufs qui sont rentrées derrière moi avec un Cambodgien, c'était des Américaines. Et une des meufs, elle est partie, elle a regardé dans les rayons, tu vois, c'est vraiment un petit mini-mart. Et la meuf, elle a regardé les prix et elle a dit au Cambodgien, elle lui a dit, It's more expensive than New York. Je vous jure, les potos, elle lui a dit ça. Ce que ça veut dire, elle lui a dit, c'est plus cher qu'à New York. En gros, c'est plus cher que dans les supérettes à New York. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée des prix. Donc, en général, les produits sont chers par rapport à la Thaïlande, entre 10, 20, 30 à 40% plus chers. Et les raisons sont très simples, les potos sont vraiment très simples. C'est que la plupart des produits au Cambodge viennent de Thaïlande, tout simplement. Les produits, c'est normal quand tu l'achètes, tu achètes un produit et tu veux le revendre, c'est clair, tu le revends plus cher. Et pourquoi c'est plus cher, entre 10, 20, 30 jusqu'à 40% plus cher? Les poteaux, parce que s'ils ramènent les produits, ils ne le ramènent pas avion, la plupart, ils ramènent pas les produits, entre guillemets, alimentaires par avion, ça coûte cher. Pour réduire on va dire, les coûts, ils ramènent par transport, on va dire par semi-remorque. Mais le problème, les poteaux, il n'y a pas un vrai, comment dire, réseau routier au Cambodge. Il n'y a pas des autoroutes, genre quand vous avez trois voies, aller, trois voies retour, ou quatre voies, ou un truc comme ça. Non, ça n'existe pas, c'est que des nationales, les poteaux. C'est un genre comme ça. Voilà, vous pouvez voir ici, genre pour aller de Phnom Penh jusqu'à Phnom Penh, où il y a la frontière avec la Thaïlande, pour prendre les produits, c'est que des nationales comme ça, les poteaux. Donc vous n'avez pas genre deux voies comme ça, il y a un terre-plein qui sépare. Non, c'est que ça, tu vois, genre une voiture qui part, une voiture qui revient, tu vois, une nationale basique. Et ça, c'est dans tout le pays. La dernière fois, quand j'ai fait mon retour vers la Thaïlande, ils commençaient à faire les travaux, mais c'est pas encore ça, les poteaux. Donc c'est pour ça que les produits coûtent cher, parce que le semi-remorque, quand il revient de la frontière Poipet jusqu'à Phnom Penh ou dans les autres villes, les poteaux, c'est pas comme en France où genre un semi-remorque roule la plupart du temps entre 70, 90, tu vois. Non, au Cambodge, la plupart on va dire, des semi-remorques roulent entre 5 et 40 à l'heure, la plupart du temps, en 5 et 40 à l'heure. Parce que les mecs, quand ils roulent, ils passent dans les petits villages, il y a des petits avec le vélo, il y a des charrettes, il y a des vaches qui sortent. Donc, vous voyez, c'est pas très fluide. Donc, c'est pour ça, ça augmente la durée du trajet, la consommation d'essence aussi. Et pour tout, il faut savoir que l'essence coûte cher par rapport à la richesse du pays. Donc, en gros, l'essence ça coûte aussi cher que la Thaïlande, alors que la Thaïlande est beaucoup plus riche que le Cambodge. On va dire l'essence 95, comme vous avez en France, coûte 1 $. Donc, vous imaginez un petit peu 1 $, alors que nous, on paye 1,30 € maintenant, 1,40 €. Mais comparé ce qui est comparable, en France, le PIB de la France, et vous payez 1,40 € et regardez le PIB du Cambodge, il paye 1 $. Donc, tu vois, la France gagne beaucoup plus d'argent que le Cambodge. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée pourquoi les produits alimentaires ou la plupart des produits coûtent aussi cher. Donc, voilà les potos, c'est comme je vous dis, moi vraiment j'aime bien vous préciser les choses, les raisons pourquoi les produits sont aussi chers dans un pays. C'est pas juste vous dire voilà pourquoi voilà c'est cher, c'est entre 10, 20, 30, 40%. Donc c'est pour ça. Et le problème aussi, les poteaux, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se le permettre d'acheter des produits. C'est normal, les poteaux, plus vous avez de personnes qui achètent des produits, le prix baisse. C'est automatique. Tout simplement, c'est automatique. Tu vois, si tu as genre juste 5, 6 personnes qui peuvent acheter,
C'est pas comme la même chose quand tu as 10 000 personnes qui peuvent acheter. Le prix automatiquement baissera, tu vois. Ils font, on va dire, par rapport à la quantité, ils se font un peu plus de marge, tu vois. Donc les poteaux, c'est à cause de ça que la plupart des produits, ben, ils sont chers. Ils sont tous importés de Thaïlande. Et aussi, je veux vous parler de Aeon Mall. Aeon Mall, vous écrivez sur Google Aeon Mall à Phnom Penh. Donc les poteaux, j'ai ramené mon ex avec moi, j'ai ramené mon neveu avec moi aussi. Et je leur ai montré les poteaux, je vous jure. Je vous mens pas, sérieusement. Si un jour vous allez là-bas, malheureusement, j'ai fait une vidéo, mais elle était corrompue. On est parti, moi et mon neveu, je lui ai montré. Je lui ai dit, regarde, il y avait une pomme, les poteaux, une seule pomme, du Japon, 7 dollars. Une pomme, c'est pas 1 kilo, c'est pas 2 kilos, c'est une pomme du Japon, 7 dollars. Et malheureusement, même les bananes, les poteaux, vous pouvez même pas avoir des bananes jaunes. C'est extrêmement rare. Comme je dis, c'est vraiment rare. Les fruits et légumes, c'est pas terrible du tout au Cambodge. Donc les poteaux, je veux regarder un petit peu. On est à 6 minutes déjà, ça passe vite, hein. Donc les poteaux, bah, je pense que ça, en général, les produits coûtent entre 10, 20, 30, 40 à 50, même à 50% plus cher que la Thaïlande. Bah, c'est la raison que je vous dis, bah, ils importent tout, hein, ils produisent peu de choses là-bas. À part quand vous allez à l'extérieur de Phnom Penh, il y a des usines pour les vêtements. Les potos, on va parler un petit peu de sécurité et je vais vous raconter un petit peu mes histoires. Donc la vidéo, je vais essayer de la faire en moins de 15 minutes, hein. Donc, pour vous voir ici, genre la nuit, il vous montre ça, hein, comme vous regardez sur Google, mais la réalité, c'est vraiment autre chose. Donc là, les potos, un petit peu, je vous prends une photo de nuit dans un truc, genre c'est pas un bar ou un truc comme ça. Déjà, pour vous voir ici un petit peu les potos, voilà. Là, on va dire, il y a de la lumière, mais vous pouvez juste regarder à côté. Il fait nuit, sérieusement, il fait nuit. Vous voyez, c'est vraiment pas bien éclairé. C'est vraiment pas bien éclairé. Vous pouvez voir ici, même sur la droite, vous pouvez voir, c'est pas très bien éclairé. Donc les poteaux, ça, c'est genre des coins où il y a des touristes, où il y a des gens qui sortent de nuit. Mais imaginez, quand vous allez dans des quartiers où il n'y a pas de, on va dire, de bar, il n'y a pas de magasin ouvert, vous voyez rien du tout, les poteaux. Je vous jure, vous voyez rien du tout. Donc moi, les poteaux, quand je vivais là-bas, parce que on m'a volé, je vais vous raconter un petit peu. Voilà, quand je vivais là-bas, d'accord, je sortais moi la nuit, mais après cela, j'ai eu des mauvaises expériences, donc je sortais plus. Donc après que j'avais rencontré une meuf, elle m'a dit, ouais, même les Khmers, genre même les Khmers, ils sortent pas après 7 h ou 8 h, parce qu'il fait nuit, on voit rien du tout et il y a beaucoup de vols. Et c'est vrai, les poteaux, je vais vous raconter une petite histoire. Bah, les poteaux, quand j'étais là-bas, les premiers temps, tu vois, je parlais avec une meuf, elle m'a dit, ouais, viens me prendre, on va aller en boîte de nuit. Je lui ai dit, ok, je suis parti les poteaux pour la voir. Et tu vois, genre moi, entre guillemets, tu vois, je faisais confiance comme en Thaïlande. En Thaïlande, j'ai jamais eu de soucis, les poteaux. Donc, genre en Thaïlande, quand je vais dans un coin, on se comprend pas, on va dire, avec la meuf ou l'endroit où je dois y aller, où je trouve pas l'endroit. De temps en temps, je passais mon téléphone, les poteaux, à un Thaïlandais. Donc, le Thaïlandais, il prenait mon téléphone, il parlait avec la meuf, il me montrait l'endroit. D'accord? Donc, moi, je roulais en scooter, je me suis arrêté, elle m'a dit, ouais, t'es pas très loin. Et tu vois, comme il faisait nuit, putain, mais tu vois rien du tout. Et c'est pas du tout éclairé les poteaux, hein. Et donc, tu vois, il y avait trois Khmers, trois Cambodgiens, tu vois. Et je donnais un Cambodgien, genre mon téléphone, moi je pensais sur comme en Thaïlande, tu vois. Genre, je lui ai passé mon téléphone, les poteaux. Il a pris mon téléphone et commencé à parler avec la meuf. Après, ils sont partis en courant, les poteaux. Ils m'ont volé. Qu'est-ce que tu veux faire, poteau? Je vais les courser. Ils étaient trois. Tu vois, c'était un téléphone qui coûtait pas très cher. Tu vois, c'était un Meizu, ce temps-là, un Meizu 3 ou MX3 ou un truc comme ça. Je l'avais acheté 130 euros, 140 euros, tu vois. Donc, j'allais faire quoi, les poteaux? On était trois contre un. Donc, tu vois, de temps en temps, faut pas faire le bonhomme, tu vois. Trois contraintes, tu vois, pour 120 euros dans un pays aussi pauvre, tu vois. Voilà, c'est une leçon. C'est vraiment une leçon, tu vois. Et depuis ce jour, vraiment, je me méfie malheureusement. C'est pour ça que ce pays, je ne l'ai pas choisi parce qu'aux questions de sécurité, je me sens pas du tout en sécurité. Tu peux même pas sortir de nuit, genre tranquille. Et encore une petite histoire, bah, la dernière fois que j'étais avec mon neveu, on était en train de marcher et tout, et tu vois, j'avais ma power bank avec mon smartphone en train de charger, on était en train de marcher. Donc je ne pouvais pas la mettre dans mes poches parce que j'avais un short. Donc après, il y a un scooter qui passe.
Après, me dit, mon neveu, il me dit, waouh, pourquoi il est passé aussi près de nous? Et je lui dis, bah, tu sais quoi, il a essayé de me prendre mon téléphone, tout simplement. Heureusement que je tenais très bien mon téléphone avec ma powerbank, tu vois. Et même mon neveu, tu vois, il a même pas capté. Il m'a dit, ouais, pourquoi ils sont passés juste à côté de nous? Bah, je lui dis, bah, ils ont essayé de me voler. Et encore une autre histoire aussi, j'étais en train d'attendre une meuf. Tu vois, je me suis arrêté avec le scooter, je parlais genre avec le téléphone et tout. Et pareil, la même histoire. Il y a un mec, il est passé avec son scooter. Il a essayé aussi de me voler comme ça. Heureusement que je tenais bien mon téléphone. Donc les poteaux, question sécurité, c'est vraiment pas terrible comme pays. Et on va parler un petit peu de propreté. Propreté, c'est pas terrible aussi les poteaux, hein. Quand vous allez venir ici, vous allez vraiment question propreté, excusez-moi du terme, mais c'est deg. Sérieusement, c'est deg. Les gens, genre, quand ils mangent ils leur donnent des tables et tout pour manger, ils leur mettent des poubelles. Malheureusement, les gens, au lieu de jeter dans la poubelle où ils mangent, hein, genre, ils mettent une poubelle juste en dessous de la table. Là, les gens jettent têche comme ça. Et même mon neveu, tu vois, il est venu avec moi 2, 3 jours. Il m'a dit, ouais, écoute, tonton, laisse tomber ce pays, je veux plus revenir ici. Donc, les poteaux, c'est pour ça que j'ai choisi la Malaisie. Et voilà, comme je dis, vraiment, je veux pas être pessimiste concernant ce pays, mais vraiment, ça m'a pas du tout intéressé. Surtout question sécurité, je me sens pas du tout en sécurité. Comme je vous dis, moi, souvent, je suis une personne solitaire et si tu peux même pas sortir le soir vers 7h, 8h parce qu'il fait trop nuit, et même les Khmers, genre les meufs Khmers, où la plupart des gens me disent, ouais, il faut pas sortir de nuit, bah, d'un côté, tu les comprends, les poteaux, parce que c'est un pays très, très pauvre pour le moment. Donc, ça donne vraiment pas envie de sortir les poteaux. Normalement, c'est bon les poteaux, hein. Ouais, voilà. Bah, on a parlé de sécurité, un petit peu de propreté, comme je vous dis. Propreté encore, c'est pas encore ça, les poteaux. Sérieusement, c'est pas encore ça. Et comme je vous dis, je veux pas être pessimiste, les poteaux. Si vous me croyez pas, allez sur Google et cherchez les informations par vous-même, tout simplement, et faites votre avis. Donc les poteaux, comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez un max, c'est gratos. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 € par mois, ça fait plaisir les poteaux. Donc portez-vous bien et nous on va se revoir bientôt, allez à la prochaine.